Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous êtes sur la Terre. C'est Emmanuel Mottet, votre serviteur. La semaine dernière, je vous ai présenté une vidéo dans laquelle je m'émerveillais de la qualité d'une femme envoyée par le Seigneur, notre diaconesse Émilie Zali. Et vous voyez, un miracle n'arrive jamais seul, parce qu'il paraît dans le monde, des emmerdes, ça arrive toujours en escadrille. Eh bien, chez nous dans l'église, lorsqu'il y a un miracle, eh bien, il en cache un autre. Et donc, j'ai la joie de m'émerveiller cette semaine de la présence dans l'église d'une sorte de génie divin de 13 ans, qui s'appelle Andy, qui est un véritable prodige que le Seigneur nous a envoyé et qui m'a fait la surprise de me présenter le travail que vous avez sous vos yeux, le selfisme. Donc, je vous défie de trouver là dehors des filles de 13 ans qui sont capables de définir ce que c'est que le selfisme, de s'intéresser à ce sujet, au point d'en faire une vidéo. Notre cher Andy, vous avez déjà vu probablement d'ailleurs son travail, la voici. Voilà, voilà notre petit prodige. Alors, Andy, effectivement, a déjà eu l'occasion d'intervenir dans l'Église pour nous proposer son travail, sa productivité, parce que nous, dans cette Église, on voudrait que lorsque les gens ont été enseignés, qu'ils puissent reproduire, qu'ils puissent produire, qu'ils puissent fabriquer à leur tour le miel que le Seigneur a produit en eux. Parce qu'il ne s'agit pas d'être dans une église traditionnelle où on est là juste pour écouter, on vient au spectacle. Il ne s'agit pas, l'église c'est pas un show quoi. Ce n'est pas un lieu où on vient pour écouter et puis on rentre chez soi et chacun va à ses occupations. C'est un lieu où on reçoit et on produit. Ok? Voilà, donc voilà notre cher Andy. Et je pense que ceux qui suivent un peu les vidéos de l'église ont eu l'occasion d'apprécier déjà son travail. Alors Andy, effectivement, au début les gens ont commencé à nous jalouser en disant mais non, elle est trop jeune. Et puis bon, voilà. Et puis quand on nous a dit ça, le Saint-Esprit a répondu. Le Saint-Esprit a répondu de cette manière, plusieurs manières, que nous allons regarder ici. Tout d'abord, en ce qui concerne la jeunesse d'une personne qui s'approche du Seigneur, il y a des réponses bibliques. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. Matthieu 19, 13 à 30 ici. Oui, elle va être manipulée, c'est rien. Le problème, c'est que les gens qui disent ça, ils ne sont pas dans la sphère spirituelle. Ils sont dans la sphère sociale, humaine, où pour avoir une idée de l'existence, de ce qu'on veut, de qui on est, il faut déjà être un adulte. Mais le mode d'acquisition de la réalité, le mode d'acquisition du réel, ne passe pas que par la raison humaine. Donc, on sait quand même depuis maintenant un certain temps que les êtres humains sont aussi des êtres spirituels, et les savants vous diront qu'il y a d'autres modes d'acquisition du réel et de la vérité que le raisonnement. Et en l'occurrence, la capacité de croire en l'invisible. La dimension spirituelle, la dimension de l'invisible, ne passe pas par les canaux que la société requiert, c'est-à-dire le nombre des années, le fait d'avoir fait des études, etc. Parce que sinon nos grands-mères et nos grands-pères qui n'ont pas fait des études, eh bien, ils n'auront pas de sagesse à nous communiquer. Voilà, des sagesses ancestrales, elles sont africaines, asiatiques, mondiales. Elles ne sont pas réservées aux cartésiens et aux philosophes. Alors, Matthieu 19, 13 à 30 nous dit ici, alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur posât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Yahushua dit, laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. Oui, il leur imposa la main, c'est-à-dire il leur donna de son onction, il leur fit connaître sa volonté, et il leur communiqua la dimension spirituelle, la dimension divine.
Voilà. Il partit de là, c'est-à-dire il s'éloigna de cette plateforme humaine, rationnelle, qui ne vit que par les apparences et qui ignore la dimension spirituelle. Donc, effectivement, si on est dans la dimension de la raison, la dimension culturelle et sociétale, eh bien, les enfants, il faut qu'ils restent dans leur chambre, hein, et qu'ils jouent aux jouets, avec leurs petits jouets, avec leurs poupées. Hein. Mais, en réalité, lorsqu'il s'agit de la vie éternelle, lorsqu'il s'agit du Créateur, il n'y a plus de petits enfants, de grands, de petits, de blancs, de noirs, de femmes, d'hommes. Il n'y a plus tous ces distinguos, tout ce divisisme que la société, sous l'influence de Satan, a fait loi. Hein, et pour, en fait, simplement rendre les gens malheureux. Hein. Vous n'êtes pas ceci, nous ne sommes cela, etc. Voilà, donc ça c'est la première chose que le Seigneur nous a montré, que non, en ce qui concerne ma parole, eh bien, il n'y a pas de... Toi, tu as 10 ans, tu as 8 ans, tu as 20 ans, tu as 40 ans. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont 40 ans, qui sont dans l'église, qui font n'importe quoi. Hein. Il y a des gens qui, à 60 ans, on se rend compte qu'ils couchent avec des petites filles ou des petits garçons. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas une question de nombre d'années, la sagesse. D'ailleurs, c'est ce que la parole divine va nous confirmer. Hein. Nous savons ce qu'il est écrit, notamment dans le livre de Job. Ce n'est pas l'âge qui rend capable de juger, ce n'est pas le nombre des années qui enseigne la sagesse, mais dans l'homme, c'est le souffle tout-puissant qui donne l'intelligence. Hein. C'est ce qu'on voit ici dans Job au chapitre 32, versets 6 à 22. Hein. Élihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit « Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. Hein. » Regardez ça. Ce que le Saint-Esprit nous en dit pour en dire. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi j'ai dit, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée, dit Andy, de 13 ans. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse, car c'est Yahweh qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi, aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. Oui, parce que quand la dimension spirituelle divine arrive, il n'y a plus... moi j'ai 40 ans, moi j'ai 50 ans, toi tu as 10 ans. Hein, bon. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je vais répondre aussi. Je vais dire aussi ce que je pense, dit notre petit Andy, qui est une grande en esprit. Car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi, mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue. Comme des outres neuves qui vont éclater, je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai ma bouche, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence, comme vous qui dites, ah c'est une petite fille, ah c'est un petit garçon, ah lui il est plus vieux, donc il faut l'écouter. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne. Ah, on sait que ça c'est le credo des adultes, hein, la flatterie. Car je ne sais pas flatter, mon Créateur m'enlèverait bien vite. Donc vous qui êtes là, essayez voir de manipuler Andy, vous allez voir comment elle va vous renverser. Hein. Voilà, donc c'est une grâce excellente que d'avoir Andy dans l'Église. Et nous allons donc regarder ce sujet qu'elle nous a proposé, parce que bon, moi, je ne demande pas aux gens de proposer tel ou tel sujet. Hein. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un manipulateur. Pourquoi? Parce que je leur ai donné la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Et que quand le Saint-Esprit est là, c'est le Seigneur qui parle. Donc tu ne peux pas manipuler le Seigneur. La joie que j'ai aujourd'hui en tant qu'apôtre, c'est d'être enseigné par ceux que j'ai enseignés, parce qu'ils sont devenus des disciples par lesquels le Seigneur me parle. Donc nous sommes soumis les uns aux autres. Ce n'est pas une structure pyramidale, hein, c'est plutôt un œuf. Voilà. Nous sommes assis autour d'une table et le Seigneur marche au milieu de nous. Le selfisme, notre cher Andy en a entendu parler.
Parce qu'elle a appris dans l'Église qu'il y a un problème chez les hommes qui ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Nous avons enseigné le moi-je, hein, parce que dans Luc 9, 23, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même d'abord, à ses pensées, à son orgueil, en son moi je pense que si, moi je pense que ça, qu'il prenne sa croix, qu'il crucifie sa chair, c'est-à-dire qu'il la garde hors du péché, hors du mal, et qu'il me suive, c'est-à-dire qu'il se soumette à un processus de transformation interne, dans une relation intime avec le Christ. Donc le selfisme, c'est quoi? Le selfisme, c'est l'exaltation du moi-je, c'est la glorification du moi. C'est l'auto-adoration. Et la première fois que notre sœur a été saisie par ce principe, après qu'il ait été enseigné dans l'Église, avec le surmoi, le moi-je, le striatum, hein, cette espèce d'animal qui est dans l'homme et qui le pousse à assouvir ses désirs à tout prix, sans tenir compte d'aucune morale, ni d'aucune règle, ni d'aucune loi. Hein. Voilà. La première fois donc qu'elle a entendu ce mot selfisme, à la suite de l'enseignement, c'était dans une chanson de son apôtre, parce qu'effectivement, je suis en train de préparer un nouvel album. Il y a déjà 9 titres maintenant. Et Andy a eu la grâce d'écouter ce titre avant tous les autres. Comment il faisait déjà ce titre? Et c'est dans ce titre qu'elle a retrouvé le thème du selfisme. C'était, oui, effectivement, la vie qui va. Quand tout cessera ici-bas, que nous montrons les chevaux d'argent, nous irons là, l'on nous dans les bras, nous les enfants, nous irons là-bas, et pour la vie, il ne finit pas, nous chanterons pour la vie qui va, nous serons là, où l'on nous ment pas, où l'on nous attend, avec cri de joie. Hey! Oui! Oh le way, oh my yeah yo, 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 oh le way, oh my yeah yo. Ils s'imaginent qu'ils vivront toujours sur la terre, et pourtant ils ne cessent de se faire la guerre entre les enfants, entre le père et la mère, entre les États pour dominer le ciel et la mer. Je vis pourtant au milieu de ces égoïstes, mon âme se tord au milieu de ces égoïstes. C'est chacun pour ça pour montrer qu'on existe. C'est le selfisme, c'est le narcissisme. L'égocentrisme, c'est l'égoïsme en bande organisée. Et le selfisme, c'est l'égoïsme qui se sont délaissés. L'égocentrisme, c'est l'égoïsme en bande organisée. Et le selfisme, c'est l'égoïsme qui se sont délaissés. On me parle d'écologie et de technologie, mais la vie terrestre est devenue un défi. En se berçant de bons sentiments, on ne cherche que le profit. En disant ni Dieu ni maître, c'est le diable qui est le maître. En disant ni Dieu ni maître, c'est le diable qui est le maître. Dans les réseaux sociaux, les filles apprennent à maquiller. Elles devraient plutôt apprendre à aimer. Alors on dit ce jeune prodige divin, hein, ce miracle de l'Église, les catholiques aussi, hein, son entourage catholique a essayé de la voler, hein, parce que quand elle est venue dans l'Église, ils se sont rendus compte que voilà, cette jeune fille avait du talent, mais qu'ils ne l'ont pas vue. En général, c'est comme ça. Hein, les gens qui sont proches de vous, ils ne voient pas votre talent, et arrive quelqu'un d'autre qui est considéré comme un étranger, qui expose toutes les qualités de la personne, et du coup les autres deviennent jaloux, ils veulent la récupérer. Hein, le problème, c'est que l'Église catholique, c'est quoi, hein? L'Église catholique, quoi, hein? On parle de l'Église catholique, regardez.
Voilà vers quoi, en fait, notre jeune sœur veut être ramenée. C'est-à-dire l'église des idoles. L'église de l'idolâtrie. Nous sommes une association humanitaire, culturelle et biblique. Et dans nos statuts, il est écrit que nous enseignerons les principes bibliques, nous combattrons les sectes, nous enseignerons la Bible selon qu'elle est réellement révélée par le Saint-Esprit, en dehors des religions qui manipulent les âmes et qui embrigadent les gens et qui abusent des enfants notamment. On sait que la religion catholique, pour ne pas la cacher, est la plus grande religion pédophile depuis que le monde existe. Ça dure depuis des siècles. Parce que les prêtres ont fait vœu de chasteté, alors qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc le diable les possède. Donc dans la religion catholique, moi, j'en parle en connaissance de cause, j'ai fait 7 ans à l'internat dans un collège catholique canadien, les Frères du Sacré-Cœur. J'allais à la messe 2 fois par jour. Donc personne ne peut se tenir devant moi pour me parler du catholicisme. Okay? Donc, dans cette religion, donc, qui est une religion idolâtre, vous voyez qui adore les statues, à l'inverse des recommandations divines, pour ne pas dire à la rébellion des recommandations divines, eh bien, elle pratique aussi la fornication, donc la pédophilie, je l'ai cité, mais aussi, nous allons voir des postes qui montrent comment les prêtres déviergent aussi les bonnes sœurs, parce que les bonnes sœurs, comme on les appelle, je ne sais même pas ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire, elles entrent dans les ordres là-bas, elles sont vierges, se font dévierger par ces prêtres, par les cardinaux, par les papes qui ont eu des enfants dans les siècles, qui ont des rapports sexuels régulièrement, les évêques, beaucoup sont en prison, beaucoup de cardinaux sont en prison dans le monde à cause de la pédophilie, à cause de tous ces problèmes. Alors l'homosexualité, c'est quasiment une règle au Vatican. Voilà. Tout ça au nom, soi-disant, du Seigneur, alors qu'il est écrit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit. Donc, Paris, c'est Emmanuel Mottet, c'est écrit. Donc c'est cette église qui voulait nous voler notre sœur. Et quand vous voyez cette statue, vous avez l'emblème de l'église catholique. C'est-à-dire, vous avez la représentation de soi-disant Marie devant laquelle on se prosterne, qu'on invoque, que l'on prie, et qu'on appelle la reine du ciel. Vous voyez, c'est bien marqué en bas, la reine du ciel, et qui est une sorte d'intermédiaire entre Yahweh et les hommes, puisque comme vous voyez ici, c'est marqué « Priez pour nous ». On va essayer d'élargir. « Priez pour nous ». C'est-à-dire que Marie, en fait, est devenue, voilà, vous voyez, « Priez pour nous ». C'est-à-dire qu'elle est un médiateur entre les hommes et leur créateur, quoi. Ça, c'est une invention satanique, catholique. Et vous voyez, c'est marqué Reine du ciel. Voilà où notre on dit doit, conformément à son entourage catholique, retourner. Mais regardez la parole qui est à côté, 1 Timothée 2, 5 à 15. Car il y a un seul elle, et aussi un seul médiateur entre Yahweh et les hommes, qui, Marie, non apparemment, Yahushua, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, l'histoire des cathos où il faut invoquer la Vierge, ça ne relève pas du temps du Christ ni de son enseignement. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. La Bible nous dit, le Seigneur, quand il est parti, il a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Mais le catholicisme a inventé que non, il faut passer par Marie pour toucher le Père. Et il appelle la reine du ciel. Regardez, c'est écrit. C'est leur truc, la reine du ciel. Priez pour nous. C'est-à-dire que c'est elle qui est l'intermédiaire, le médiateur en fait entre les hommes et le Seigneur. Et ça, c'est ce que nous, ecclésiens, nous appelons une secte. Et notre travail, par nos statuts, est de combattre cette secte catholique.
Et cette secte catholique qui a sollicité, qui met la pression sur Andy, sur Émilie, dont nous avons parlé hier, pour qu'elle retourne dans le catholicisme, quoi. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une loi qui s'appelle la laïcité. D'après la laïcité, chacun a droit de croire ce qu'il veut, et chacun a droit de ne pas croire. Si vous voulez convaincre quelqu'un qu'il est dans l'erreur, montrez-lui les textes. Et essayez de convaincre la personne par des textes. En l'occurrence la Bible, que non, Emmanuel Motet, c'est de la folie, c'est faux. D'accord? Ne lui dites pas, ah, on est ta famille, ah, nous on est les cathos, et puis le pape, il est connu, vous n'êtes pas connu. Hein. Ça, c'est pas convaincant du point de vue des Écritures. Hein. Parce que bon, si c'est pas juste parce qu'on est connu qu'on est recommandable, eh bien Michael Jackson était connu, Prince était connu, Elvis Presley était connu, ils sont tous morts sous l'effet des narcotiques et des drogues. Hein. Bon, donc la réputation, le fait d'être connu n'est pas une référence de qualité. Hein. Alors donc, je vous parlais de la reine du ciel tout à l'heure. Vous avez vu ce mot, la reine du ciel. Regardez ce que la Bible dit au sujet de la reine du ciel. Jérémie 7, 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Ok? Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. C'est-à-dire, le Créateur dit que le culte de la reine du ciel, c'est une irritation qui lui est faite par les hommes. Mais c'est là que notre sœur, Andy, doit retourner d'après ses proches. Ceux, en tout cas, qui ont fui l'Église. Jérémie 44, 17 à 27. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs. En tout cas, quelques-uns de ceux qui ont quitté l'Église et son entourage selon sa famille du sang. Dans les filles de Juda et dans les rues de Jérusalem, alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous ne prouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, ok? De l'encens à la reine du ciel. De l'encens à la reine du ciel. Ok? De l'encens à la reine du ciel. La reine du ciel. Ok? Le culte papal, vous voyez le pape qui est en train d'adorer la reine du ciel, n'est-ce pas? C'est clair. Vous voyez les couronnes. Hein? La reine du ciel. Merci Andy. Donc, il s'agit de montrer comment l'Église catholique met la pression sur notre sœur à travers son entourage. En tout cas, c'est un membre de son entourage. Et donc, la parole divine qui est contre l'Église catholique, c'est devant vos yeux. Dit, depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel, disent-ils, et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? C'est ce qu'on voit dans le monde entier chez les catholiques. Ainsi parle l'Éternel des armées maintenant. Écoutez maintenant la réponse de votre Créateur. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir le vœu que nous avons fait, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux et exécuté vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom de l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda, et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine. Vous voyez? La reine du ciel est une abomination contre notre Seigneur, contre notre Père. Voilà. Et une double abomination, c'est qu'elle est invoquée à la place de Yahushua. La Bible dit, le Christ dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom. Le catholique dit, il faut invoquer Marie, soi-disant la mère de Dieu, pour atteindre le Père. Ça s'appelle une secte biblique. Et c'est pour ça que Andy et Émilie ont fui cette église catholique
aux grandes dames de leur entourage. Et regardez maintenant la productivité de notre sœur. Je ne suis pas encore maquillée. Bon, d'abord je vais m'habiller. On va mettre les basses. Bon, maintenant, je vais me maquiller. Tu classes ou tu veux jamais? J'ai déjà mis du glace hier, donc je vais mettre le rouge à lèvres. Voilà. Du mascara. Bravo Andy.
bravo. Ah non, mes cheveux. Je suis super. Je vais faire un petit selfie. Ah, on y est. Le selfisme. C'est donc ça. Alors, qu'est-ce que notre petite Andy a en tête par le Saint-Esprit lorsque elle concocte à merveille ces images avec ce montage digne d'un professionnel? Eh bien, c'est la parole divine. Alors, regardez ce qui concerne le selfisme, le maquillage, le culte des apparences. Elle a dans la tête le Saint-Esprit qui lui parle et qui lui dit ceci. Regardez, 2 Corinthiens 5, 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Ok? Voilà. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Les apparences et non dans le cœur. Continuons. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ok, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà ce que Jessica doit apprendre, que Émilie à 13 ans a déjà assimilé. Donc encore une fois, quand on voit les filles de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui se maquillent jusqu'aux os, et une petite fille de 13 ans qui a déjà assimilé cette sagesse, on se dit quand même qu'il vaut mieux être dans l'église de Yahushua que dans les églises catholiques, évangélistes et pentecôtistes, où les filles se maquillent exactement comme ça, où elles sont comme des gravures de mode. Mais nous, on veut nous voler notre petite Andy. On dit que nous ne sommes pas connus, nous ne sommes pas une église, etc., etc. Mais nous, on vous répond par les fruits, on vous répond par la sagesse de nos membres, on vous répond par la sagesse d'une fille de 13 ans qui montre que ce n'est pas le nombre des années, mais c'est le Saint-Esprit qui est donc en elle, qui donne l'intelligence et qui est en train de vous donner une leçon de sagesse. 1 Pierre 3, 1, 22. Mets carrément les pieds dans le plat. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Nous savons que notre sœur a également fait une vidéo, je crois que c'était cette vidéo, où elle parlait des femmes qui sont victimes de la violence des hommes. Elle commentait la chanson que j'avais faite, qui s'appelle Ma petite souris, sur les femmes battues, puisque c'est également l'un des thèmes de notre association. Nous luttons contre les abus faits aux femmes. Et donc, à cette occasion, Andy était intervenu pour saluer cette vidéo,
parce qu'elle prenait la défense des femmes contre les violences masculines. Et justement ici, on retrouve ce principe qui permet d'obtenir la paix dans les foyers du moment qu'ils sont divins. Parce que bon, si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il n'y a aucune chance que Satan vous laisse en paix et que la violence s'éloigne de votre foyer. Hein. Donc ici, 1 Pierre 3, 1 dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Okay? La conduite, ça c'est intéressant, c'est pas le blablabla, c'est le comportement. Mais le comportement, on ne peut pas l'acquérir si on n'est pas transformé dans son cœur. C'est ça qu'on ne voit pas dans les églises catholiques, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, baptistes, etc. Parce qu'il n'y a pas un apôtre du Seigneur, un apôtre du Christ, qui est capable d'apporter une architecture divine pour bâtir la maison du Seigneur dans les cœurs, qui permet aux gens de se transformer. Voilà. Et aboutir à cette conduite qui fait que même les maris faibles et violents, les hommes faibles et violents vont être impactés, instruits, transformés par la conduite, c'est-à-dire par la transformation de leur conjointe. Donc, ils vont être gagnés sans parole en voyant, ok? Ça, il faut des fruits. En voyant votre manière de vivre. C'est pas parce que tu lis la Bible que tu mets tes genoux par terre ou que tu ouvres ta bouche et tu dis blablabla, blablabla, blablabla. C'est pas ça. C'est pas comme ça que vous allez vaincre la folie des hommes, mesdames. C'est votre comportement. Soyez transformés vous-même et vous transformerez votre entourage, en commençant par votre mari et vos enfants. Donc, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Merci Andy. Ok? Les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Regardez cette chevelure, le maquillage, tout le culte des apparences en somme. Hein, le selfisme. Mais ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Yahweh. Amen. Voilà. Et là, je vous mets la photo de Andy pour qu'elle vous le dise. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, hein, qui constituent le selfisme, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Yahweh. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Yahweh soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Ok? Et j'insiste sur ce mot obéir, qui a besoin de révélation. Obéir ici, ce n'est pas l'acception fondée sur la grammaire, mais sur la révélation. Obéir signifie oboedire, du latin oboedire, c'est-à-dire devenir comme. Voilà, devenir comme, donc acquérir la nature de Yahushua, du Fils, qui est le modèle de l'homme, selon Genèse 1, 26 à 27, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est cet homme-là qui a notre image et à notre ressemblance qui va dominer sur la terre. Or, c'est ça le problème de la vie terrestre, c'est que l'homme qui domine sur la terre n'est pas à l'image et la ressemblance de son Créateur, c'est-à-dire Yahushua, le modèle de l'homme. Romains 8, 28 à 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, c'est dans le Fils, c'est dans Yahushua que la plupart des gens rejettent ou qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas connaître, qu'est déposé le modèle de l'homme. Donc, obéir, devenir comme Yahushua, c'est cela qui permettra de gagner ces hommes violents, qui permettra de transformer votre entourage. Donc, Sarah obéissait à Abraham, c'est-à-dire selon le modèle divin qui était en Abraham. Donc, il ne s'agit pas ici de faire du machisme de bas étage. Hein.
Parce que je vois tout de suite les femmes sauter là-dessus. Ah oui, pour qu'ils se prennent des hommes, gna gna gna, ils veulent nous dominer. Non. Non. Là, vous en êtes restés à Adam et Ève après la chute. Hein? Non, là, c'est l'homme divin. Hein? Adam était une âme vivante, mais le Christ est un esprit vivifiant. Donc, nous sommes de Christ, nous ne sommes pas des Adam. C'est pour ça que nous résistons très bien aux femmes, hein, nous les véritables saints, et que les femmes ne nous aiment pas, hein, parce qu'elles ne peuvent pas nous manipuler, comme Ève l'a fait en Éden, et continue de le faire depuis des siècles et des siècles. Donc, comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ok? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vous voyez? Le Créateur n'est pas machiste. Hein? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, ok? Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, hein, n'est-ce pas, mesdames? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Parce que vous voulez être heureuse, c'est normal. Hein? Vous voulez être heureuse, mais quand on vous propose les voies et les moyens pour y parvenir, vous rejetez. Vous voulez juste suivre votre striatum. Hein? La Ève qui est en vous, il faut la mettre à mort. Il faut la mettre à mort. Voilà. Jessica, c'est Ève. C'est Ève qui est tombée du jardin d'Éden et qui poursuit sa croisade pour devenir un Dieu, comme Satan le lui avait menti. Hein? Yahweh a-t-il dit, ah, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui, dit Ève. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais celui qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous en mourrez. Adam, Satan répond, mais non, vous ne mourrez pas, vous pouvez manger de tout ce que vous voudrez. Simplement, c'est le Créateur que ce jour où vous en mangerez, eh bien vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est ce rêve, ce mensonge satanique que Ève poursuit depuis la chute. Devenir un Dieu. C'est ça le problème de la femme sans Yahushua. C'est ça le problème de la femme sans Saint-Esprit. Vous voyez comment elle se transforme, hein, comme Andy le montre très bien ici. Elle ne veut pas être ce qu'elle doit être, mais elle veut se transformer pour devenir un Dieu et dominer sur l'homme. C'est ce qu'elle a fait en Éden. Elle a d'abord été séduite par le serpent. Elle a couché avec le serpent, c'est pour ça qu'il y a 2 semences dans la femme. C'est pour ça que Yahweh lui dit, après, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme, hein, au serpent. Donc il y avait 2 postérités en elle. Donc la femme, lorsqu'elle a mangé la connaissance du bien et du mal, sans demander la permission à son mari, sans parler à son mari, donc elle est devenue une dominatrice, une déesse. Alors, seulement, elle est allée voir son mari pour le séduire et lui imposer le fruit, et ce faible en manger. C'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, où les femmes utilisent leur beauté, leur sensualité pour manipuler les hommes. C'est pour ça qu'elles font ça. Devenir un Dieu et dominer sur l'homme et faire ce qu'elles veulent. Résultat, la société est sens dessus, dessous. Le bonheur est impossible dans les couples. On n'a jamais vu autant de divorces depuis que l'humanité existe. Aujourd'hui, on a inventé le couple libre, le concubinage. Hein, il y a toutes sortes de dispositifs juridiques qui permettent à un homme et une femme de vivre ensemble comme un couple sans être mariés. Voilà. Tout ça, c'est l'influence de la femme. Ils appellent ça la libération de la femme. Voilà. Donc Satan, il est toujours très juteux lorsqu'il faut trouver des slogans pour servir ses intérêts, c'est-à-dire ce mensonge qui est le mensonge des Illuminati, parce qu'il vient de Satan. Do as you will. Fais ce que tu veux. C'est pas ça le slogan de la société moderne. Je fais ce que je veux. On est en démocratie, on est en pays libre, on fait ce qu'on veut, je fais ce que je veux. Hein?
Voilà, fais ce que tu veux et tu seras un dieu, hein, une déesse. Hein. Voilà, merci Andy. Andy, c'est elle. Un prodige divin dans l'église de Yahushua. Voilà. Après, je vais la poster sur Instagram. Mais pour l'instant, je dois aller regarder sur... On suit Jessica dans la Ève, l'adepte du selfisme. Ah, la voilà. What the fuck? Même sa copine n'en revient pas. Salut. Même sa copine est refroidie, hein. Alors, je pense que là, Dis-moi, c'est quoi ces fringues? Bah, toutes les filles de la classe en peur, pas par toi. alors ça c'est quand même intéressant parce qu'il y a une sorte de représentation ici de la confrontation du mal et du bien. Vous voyez, la fille ici, elle représente le bien. Elle lui dit c'est quoi encore ces fringues, hein, Virginie. Et donc Jessica lui répond, mais toute la classe se comporte de cette manière. Ça, c'est la culture du monde, la culture des ténèbres face à la lumière. Je te félicite, ma petite Andy, d'avoir ainsi par le Saint-Esprit été conduite pour représenter cette confrontation sempiternelle entre le mal et le bien, entre Christ et Yeshua, entre Christ et Bélial, entre le temple de Yahweh et les idoles, entre la lumière et les ténèbres. C'est ça l'enjeu de l'âme humaine. C'est ça le contexte de l'existence de l'homme. Au départ, Yahweh a créé l'homme par amour et pour l'aimer. Et le diable est venu instaurer ce que j'appelle le divisisme. L'altérité a été vue comme une opportunité pour Satan de diviser, c'est-à-dire d'instaurer l'opposition au Créateur. Et donc, la connaissance du bien et du mal, c'est ça. Dans la dimension divine, il n'y a qu'une seule dimension, c'est le bien. Mais à cause de Satan, nous vivons dans la dimension terrestre une chose qui n'existe pas, la dimension divine, c'est-à-dire la dualité, l'altérité, l'opposition de deux natures, de deux genres, de deux destinées. C'est ça le satanisme. Diable, diabolos, celui qui divise.
c'est-à-dire radicalement opposé. Voici ce qu'on appelle le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? On était fait pour le bien et Satan a séduit Ève et on est passé à la connaissance du bien et du mal. L'enfant qui était nu, il ne connaissait qu'une seule dimension, le bien, hein? Être nu, c'est bien. Lorsqu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est rendu compte que être nu, c'est mal. Hein? C'est bien et c'est mal. Ah, c'est pas possible, c'est bien ou c'est mal. C'est bien ou c'est mal. Ouais, la confusion est arrivée. Et quand Yahweh l'interpelle dans le jardin en disant « Adam, où es-tu » Il dit « Je me suis caché. Parce que j'ai eu honte. Pourquoi? Parce que je suis nu. J'ai eu peur parce que je suis nu. Et j'ai eu honte. Quoi? Tu es quoi? Depuis quand tu dis que tu es nu, qui t'a dit que il y a une chose qui s'appelle « Je suis nu » et que donc c'est une honte et c'est mal d'être nu. Vous voyez? La connaissance du bien et du mal était apparue dans l'Éden. Ce n'était pas là la nature initiale de l'homme. Et c'est pour ça que Yahweh dit dans Genèse 3, regardez, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-nous maintenant de continuer à manger de l'arbre de la vie et de continuer à vivre éternellement en étant devenu ce monstre, hein, à deux têtes, quoi. Le bien et le mal, le bien et le mal, le bien et le mal. Ça, ce n'est pas divin. Donc, grâce à Andy, vous avez l'illustration du thème de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y avait qu'une seule dimension. Le satanisme a introduit une autre. Le même enfant qui était nu, qui n'avait aucun problème avec la nudité, tout à coup, il a dit « Mais je suis nu, mais c'est mal, j'ai honte, j'ai peur. » Merci Andy. Merci Andy. Non, tu vas te changer tout de suite. Voilà, donc là, ça représente la dimension apostolique, l'église légale, face à l'église illégale, où on fait ce qu'on veut, chez les catholiques, les protestants, les baptistes, les évangélistes, les pentecôtistes, on s'habille comme on veut, on se maquille jusqu'aux os, on porte des pantalons cirés, on voit tes fesses, ton sexe, où tu peux sortir, aller boire des coups, tu peux aller en discothèque, tu peux coucher. Et qui te connaîtra? Tu viens dans une église où il y a 300, 500 personnes, personne ne te verra. Mais tu arrives dans la dimension apostolique, maintenant on dit nous on regarde dans ton âme, nous les églises c'est des églises de maison, on est capable de savoir qui tu es, ce qu'il y a derrière tout ce fatras d'apparence, et on te dit non, va te changer, c'est-à-dire repens-toi, du grec métanéo, c'est-à-dire change de mentalité. Hein? Vous avez entendu comment Jessica répondait, oui mais toute la classe fait comme ça, c'est-à-dire c'est ça la culture du monde. Pourtant elle est chrétienne, elle est croyante, mais néanmoins sa culture c'est le monde. Donc ici Virginie est en train de lui dire, mais non, la culture divine existe justement pour s'opposer à la culture de, oui mais tout le monde fait comme ça. Et c'est là qu'on retrouve Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ok? Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. C'est magnifique. Ce que le Saint-Esprit fait à travers Andy. Donc la dimension apostolique dit non. Changement de mentalité. C'est-à-dire, c'est quoi la mentalité? C'est ce qui rapporte à la culture. C'est quoi la culture? C'est justement les mentalités, les modèles de comportement, de langage, les modes vestimentaires, ok? Hein? Les comportements, les formes sociales, les traits matériels d'un groupe. Moi, quand j'ai commencé à commenter cette vidéo-là aujourd'hui, je ne m'attendais pas à dire ce que je suis en train de dire. Avec le Saint-Esprit en train de vous parler là en direct. Voilà, t'es pas ma mère. Ça, c'est que les filles m'ont répondu chaque fois que je leur ai apporté la sagesse. Quand j'ai dit non, tu ne devrais pas fumer, regarde, tu es une fille magnifique, tu vas détruire ton corps.
Mais tu es qui pour parler comme ça? Tu n'es pas mon père. Hein? Tu n'es pas ma mère. Voilà. Mais quand il dit c'est pas ma mère, est-ce que vous croyez que sa mère est d'accord avec ça? Non. Ça veut dire que je suis dans ma phase de Ève où je m'affranchis de toute limite, ok? Et que si même ma mère ne peut pas m'arrêter, toi tu es qui pour m'arrêter? Là, la réponse c'est Satan, c'est-à-dire, mais tu n'as pas compris que je suis là pour faire ce que je veux, que en Éden, j'ai accepté la séduction satanique selon laquelle la femme peut devenir un Dieu. Donc ne viens pas toi, tu es qui pour me mettre des barrières? Tu n'es pas ma mère. En fait, elle veut dire tu n'es pas mon créateur. Donc quand les gens vont dans les réseaux sociaux, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour s'affranchir de la tutelle familiale, parentale, maternelle, paternelle. Les filles me disent tout le temps, mais t'es pas mon père. Si c'était une femme, elle dirait, tu n'es pas ma mère. Elle est en train de te dire, mais moi je suis sur Facebook, dans les réseaux sociaux, pour me rebeller contre la tutelle familiale, contre mon père. Je suis sur Facebook pour me lâcher. Je suis sur Facebook pour être Ève. Tu n'as pas encore compris? Parce que ma destinée, c'est d'être une déesse. Et toi, tu n'as rien à me dire, adore-moi, ou alors je te bloque. Et si tu oses venir contredire mes posts sur Facebook, Instagram ou Twitter, je t'insulte, je te bloque, je t'efface. Parce que je suis une déesse. Je fais ce que je veux. C'est ce que Satan a dit. Bah, fais ce que tu veux, mais je te suis pas. Voilà. Fais ce que tu veux, mais je ne te suis pas. Andy répond, fais ce que tu veux, mais je ne te suis pas. Je ne suis pas les membres de ma famille selon la chair qui veulent me retirer de ma foi parce que moi je ne veux pas faire comme elle. Moi je ne les suivrai pas. Et nous dans l'église, nous avons dit aux gens qui viennent pour eux-mêmes, pour le moi je pense que je, sortez. Parce que la parole divine dit, éloignez le méchant du milieu de vous. Veillez à ce qu'une racine d'amertume, nous poussant de rejetons, c'est-à-dire des enfants, ne pénètre et que plusieurs n'en soient infectés. C'est ce que nous avons vécu dans cette église et c'est pour ça que nous sommes une grande église, l'église de Yahushua. Et que vous avez des handis par lesquels le Saint-Esprit fait ces merveilles que vous avez devant vous. C'est non seulement la révélation, mais c'est aussi la qualité technique de la vidéo. Tout ça, ça vient toujours d'en haut. Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre, ni changement de variation. Donc on voit que là, Jessica, elle s'est éloignée de l'Église. Elle s'est éloignée de la sagesse divine pour vivre sa vie. Et ça, c'est une croyante. Hein. Ne croyez pas que ce n'est pas une croyante, c'est une croyante. Mais elle est comme les non-croyantes parce que c'est le même Dieu, le Dieu de ce monde, Satan. Parce qu'à partir du moment où tu dis que tu crois, mais que tu ne renonces pas à toi-même, que tu ne veux pas mourir à toi-même, selon qu'il est écrit, si Christ est mort pour nous, c'est que nous étions tous morts, n'est-ce pas? Et que s'il vit, alors nous n'y vivons plus pour nous-mêmes, mais par lui et pour le Père. Mais les gens disent, je crois en Jésus-Christ, comme ils disent, mais ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils peuvent s'appeler chrétiens autant qu'ils veulent, croyants autant qu'ils veulent, ils sont quand même du monde. Et leur église, c'est l'église illégale, c'est l'église du monde, c'est le monde, c'est pareil. Alors si nous avons un bug, recommençons à voir. Nous allons y revenir.
Voilà, nous allons retourner là où Jessica avait déjà rencontré sa copine. Parce que quand elle fait ça, c'est pour aller dominer, c'est pour aller écraser les autres avec sa supériorité, c'est pour exercer sa divinité. Hein? Voilà. C'est l'égocentrisme qui se sent délaissé. Le selfisme. Voilà, nous retournons au moment de la séparation. Hein? Parce que l'Église, la véritable Église, elle n'assume pas le mal en elle. Vous voyez, ça c'est une forme de croix du Christ. Hein? Le sang du Christ a été versé pour elle. Et là, c'est la séduction du monde. Vous voyez tous ces cœurs, hein? Mais c'est dans les ténèbres. Non, tu vas te changer tout de suite. C'est pas ma mère. Voilà. Bah fais ce que tu veux et je te suis pas. Tant pis. Tant pis, je préfère m'adorer moi-même. Et je vais aller séduire d'autres personnes. Voilà, je vais aller séduire d'autres personnes. Je vais aller répandre ma culture pour contaminer d'autres personnes. Hein? Message de Claire. Je vais faire un selfie pour lui répondre. Selfie pour lui répondre. Voilà. Le selfisme. Donc, Andy est dans le sujet. Hein? Ne perds pas le nord. Merci Seigneur. Voilà Satan qui arrive maintenant. Regardez la voiture rouge. Attention! Regardez ce qui va se passer. Satan arrive maintenant pour réclamer ce qui est à lui. Parce que Satan te séduit, mais après, c'est pour te détruire. Hein? Moi, je viens pour donner la vie avec abondance, dit le Seigneur, mais l'ennemi vient pour égorger, voler et détruire. Donc, lorsque Satan te séduit, il ne te raconte pas comment il va manger ton âme derrière. Il ne te dit pas, tu vas devenir un Dieu et après tu seras mon esclave. Non, 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 non. Parce que c'est un séducteur, c'est le père du mensonge. Jean 8, 44. Lorsqu'il ment de son propre fond. Hein? Et donc, c'est pour ça que la Bible dit, et vous maintenant qui dites, nous irons dans telle ville, nous trafiquerons, nous ferons du business, nous ferons des affaires. Quelle perversité est la vôtre? Vous qui ne savez pas de quoi est faite votre vie, quelle sera votre vie, vous n'avez aucun contrôle sur votre existence. Dites plutôt, si Yahweh permet, je ferai ceci, si Yahweh permet, je ferai cela. Donc, la vidéo de Andy est magnifique en ce qu'elle illustre la réalité de la confrontation entre le mal et le bien, entre l'église légale et l'église illégale, entre les faux croyants et les vrais croyants, entre la culture du monde et la culture divine, entre la lumière et les ténèbres. Cette vidéo est magnifique parce qu'elle démontre, elle dépeint, elle illustre la séduction satanique sur le monde et ses conséquences. Voilà. Qu'est-ce que l'homme? Ce n'est qu'une vapeur qui disparaît. Voilà. L'arrogance, je l'ai écrit, vous avez vu ce post sur Facebook, l'orgueil précède la chute, l'arrogance précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 16, Proverbe 18. Très belle illustration de Andy. Elle ne savait même pas pourquoi elle faisait cette vidéo, mais cette vidéo a illustré tous les thèmes de l'Église. Et en réalité, il y a une connexion spirituelle entre les membres de l'Église qui fait qu'on ne se voit pas, on ne se parle pas, mais l'Esprit nous utilise pour connecter, pour mettre en batterie tous les principes qui nous ont été communiqués et par notre productivité, nous pouvons les illustrer comme fait ici notre magnifique Andy. Merci ma sœur. Merci d'être une sainte, dévouée
au Seigneur dès ton jeune âge. C'est une grâce que nous n'avons pas connue, mais nous sommes à la fin des temps, et à la fin des temps, la connaissance augmente, et elle augmente rapidement pour ceux dont les cœurs sont sensibles à l'appel de leur Créateur. Merci pour ce travail sublime. À la fin, qui sont ceux qui sont couchés dans la mort? La Vierge folle, l'homme et la femme selon le monde, et qui est debout? Les saints. C'est ça la réalité de l'activité humaine. C'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se glorifier, il y a aussi un temps pour tomber, et il y a un temps pour entrer dans le triomphe de ceux qui ont la foi du Saint-Esprit, selon l'Église légale et la dimension apostolique. Allons, envoyez l'ambulance, vite! Et l'ambulance ne te sauvera pas. Merci Andy. Sois béni. Sois béni pour la grâce que le Seigneur a déposée sur toi. Sois béni de ce que tu portes des fruits admirables pour cette église de Yahushua et que tu as accepté le rejet de tes sœurs et de tes frères selon la chair pour choisir Yahushua, celui qui est mort et crucifié pour toi, parce que tu as rejeté la fausse doctrine. Celle-là, pour entrer dans l'église légale et pour entrer enfin dans la vie et fuir ces gens qui offrent l'encens à la reine du ciel, une abomination divine. Nous déclarons dans l'église catholique comme une secte biblique. Moi, président de l'association humanitaire Ecclesia, avec Mike Frank, membre du bureau, et les membres de cette église, y compris donc Andy et Émilie. Merci Père pour la grâce excellente, pour le don parfait, pour la sagesse que tu as accomplie en ces jeunes filles. Et que la paix soit sur elles, et qu'elle soit un exemple pour ceux de son âge, de sa génération, et pour l'Église globale. Merci Andy.